La ville de Sainte-Marie encourage bien évidemment ce genre d'initiative et notamment ce café Business Tour organisé par Martinique Développement est une opération que nous encourageons, que nous valorisons sur le territoire nord puisque effectivement on parle beaucoup de notre jeunesse qui s'en va. Là il s'agit pour nous d'inverser la tendance, de créer une véritable dynamique économique sur le territoire et d'inciter les porteurs de projets à s'installer sur le territoire nord. Bienvenue au Café Business Tour, une opération dédiée à l'innovation et à la créativité dans le Nord. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de cet événement qui promet d'ouvrir de nouvelles possibilités pour la jeunesse et l'entrepreneuriat dans la région. C'est une journée placée sous le signe de l'audace et de l'innovation. Des jeunes visionnaires se réunissent pour repousser les frontières de la créativité guidés par des experts renommés. Donc le facteur humain qui détermine la valeur ajoutée, c'est soi. Nora Rascard de l'agence Les Voix de l'Imagination nous livre ses précieux conseils sur la création de valeur ajoutée, une intervention percutante qui éveille les esprits et stimule l'ambition. La créativité que je propose, justement, c'est une créativité appliquée. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes. Il y a des méthodes pour pouvoir amener une personne à réfléchir différemment. Par exemple, l'un de mes plus beaux compliments, c'était lorsqu'un jeune m'a dit « Oh, je ne savais pas que je pouvais penser de cette façon ». Avec une méthodologie, je lui disais qu'il y avait 6 façons différentes de penser. Lui, il avait peur que penser différemment, ça veut dire se changer. Pas du tout. C'est à un moment, je décide pour une situation que je change de casquette. Ça part finalement d'un problème, donc un problème de diabète pour Laurine. Et d'un coup de main, d'une demande de coup de main d'agriculteurs, donc une demande de coup de main sur les champs pendant le Covid. Et tout part de là finalement. Donc on a fait le coup de main et on s'est rendu compte qu'il y avait des fruits qui s'abîmaient, qu'ils n'arrivaient pas à vendre, les agriculteurs. Donc l'idée était de leur donner un coup de main en les récupérant. En les récupérant et puis en trouvant des techniques pour les conserver, pour conserver leurs parfums, leurs arômes, parce que c'est quand même ces parfums-là qui constituent le terroir martiniquais pour nous. C'est une carrière dans l'informatique bancaire pour 3 passions. Ma première passion, c'est la musique depuis près de 40 ans. Et donc j'ai eu une trentaine de récompenses, j'ai fait une trentaine de pays. J'essaie de prendre ma retraite, mais c'est très difficile. Je vais même vous laisser plus tôt. Chanter, c'est le haut de l'iceberg, comme on dit en français. Mais moi, je fais ça depuis très jeune. Moi, monté en entreprise, moi, planté comme moi, moi, veux commencer. Et c'est un bail qui est toujours passionné, moi, quoi. Déjà, à l'époque, moi, je n'ai pas été produit tout seul. Alors, mon copain, c'était en tard, moi, pendant un temps, c'était en chance, mais même ça. Donc, moi, j'étais un de ces premiers artistes-là qui investit moi-même en l'école, qui a distribué moi-même, y compris en France, toutes ces bails-là. Et c'est ça qui commençait à donner un goût à l'entrepreneuriat. Je suis arrivée à la mairie dans le cadre d'un stage que j'effectuais par rapport à une formation ressources humaines. Donc j'ai effectué un stage de 6 mois au sein de la mairie en tant qu'assistante ressources humaines. Et la collaboration ayant été fructueuse, ils ont cherché à savoir comment me garder dans le cadre d'un contrat. Et c'est là que la mission locale est intervenue. Des chefs d'entreprise locaux partagent leur expérience et leur réussite, des parcours inspirants qui prouvent qu'oser innover peut mener vers des horizons insoupçonnés. Sylvia Tidas du cabinet STS Business nous dévoile l'art de structurer des idées grâce à la carte mentale, une méthode puissante pour donner vie à nos projets et les mener vers la concrétisation. Les informations importantes, c'est déjà qu'est-ce que je veux. C'est qu'est-ce que je veux, qui suis-je. C'est très important que le jeune connaisse sa personne, connaisse ce qu'il veut vraiment. Et à partir de là, s'il veut aller dans l'entrepreneuriat, qu'il se prépare à se former en permanence, petit à petit, pas besoin d'aller faire des grosses formations longues, mais apprendre sur le terrain et apprendre en théorie, appliquer régulièrement et surtout ne pas rester isolé. Alex Bonvent, expert consultant, nous guide vers l'optimisation des outils de financement, un savoir-faire essentiel pour donner les moyens à nos ambitions. C'est-à-dire, si je me dis, je suis dans une situation, je suis chômeur par exemple, est-ce que j'accepte de sortir de la situation dans laquelle je suis pour pouvoir me dire, je peux me lancer. Mais pour me lancer, il faut d'abord que j'ai une idée. Quel type d'idée? C'est-à-dire comment, de manière pratique, que je peux mettre en adéquation mes talents avec ce que je veux créer. Parce qu'il y a des besoins et ce besoin, c'est moi qui veux le créer. Et souvent, je dis à des personnes en matière de recrutement, c'est toi qui vas faire ton poste.
Cette journée a été une véritable bouffée d'air frais pour l'entrepreneuriat dans le Nord. Les participants repartent avec une vision élargie et des outils concrets pour faire avancer leurs projets. C'est ainsi que naissent les succès de demain. Et donc je voulais déjà féliciter Martinique Développement pour toute cette organisation. Viviane, c'est vrai, quand on s'est vu, tu m'as dit voilà, je veux mener un beau projet pour nos jeunes sur le Nord. La mission locale participe à cet événement majeur sur le Nord aujourd'hui avec Martinique Développement parce que nous croyons vraiment qu'il faut créer de la dynamique autour de la création d'activités parce que c'est vrai qu'on développe l'emploi, on aide les jeunes à trouver des entreprises, mais il faut aussi créer les sources d'emploi. Une source d'emploi, c'est d'abord l'entreprise. Si on ne crée pas d'entreprise, on ne pourra pas créer d'emploi. Donc il faut favoriser la création d'entreprise. Et on l'a vu à la mission locale, c'est vrai que depuis plus de 20 ans, nous accompagnons des jeunes sur la création d'entreprise. Nous avons plus de 300 jeunes qui ont créé, qui ont immatriculé leur entreprise. Et tous ces jeunes, chaque fois qu'ils créent, ils embauchent d'autres jeunes. On sélectionne véritablement nos intervenants. D'ailleurs, on labellise des cabinets de conseil et les personnes avec qui on travaille pour offrir le mieux aux entreprises martiniquaises. Et puis, les gens étaient passionnés, réactifs. Là, je suis en train de recueillir les impressions d'après-événement. Et tout le monde est très content d'être là. Tout le monde a appris quelque chose. Et puis, ça donne des envies et ça dit aux chefs d'entreprise, même ceux déjà établis, tiens, j'ai un projet. Et si j'allais voir Martinique Développement ou si j'allais voir un accompagnant d'entreprise pour formaliser ce projet. Merci de nous avoir accompagnés pour ce reportage dédié à la créativité et l'innovation. Restez avec nous pour plus d'aventures entrepreneuriales.